4h26, soyez les bienvenus dans Première Édition. Ravi de vous accompagner jusqu'à 6h. Salut Valentin. Salut Jenna. À la une ce matin, les retraites. François Bayrou qui refuse de revenir à l'âge légal de départ à 62 ans. Et si vous avez remarqué une pénurie d'œufs dans votre supermarché, il y a une explication. De plus en plus de Français en consomment. Allez, avant tout ça, la météo, Julien Riflet. Bientôt 4h30, il est 4h30 sur BFM TV, soyez les bienvenus. À la une ce lundi 17 mars, réforme des retraites, François Bayrou exclut un retour de l'âge légal de départ à 62 ans. Les syndicats, les oppositions s'insurgent. Et vous, qu'en pensez-vous? Réaction dans les rues de Paris. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il est difficile de trouver des œufs dans nos rayons. La production est stable, mais les Français en consomment de plus en plus. Les ruptures atteignent 12% selon les professionnels du secteur. Le téléphone sonne, mais de moins en moins de Français décrochent, surtout les jeunes qui préfèrent les notes vocales jugées plus pratiques et moins intrusives. À l'approche du printemps, pensez à débroussailler. La loi vous oblige à entretenir la végétation sur 50 mètres devant votre domicile. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de 200 €. Attention, les contrôles vont bientôt commencer. Et victoire du Paris Saint-Germain hier face à son rival l'OM. Antoine, toujours invincible en Ligue 1, les Parisiens foncent vers le titre. Oui, ça pourrait même intervenir dans 2 semaines lors de la prochaine journée de championnat. Paris a surclassé Marseille hier 3-1 au Parc des Princes. C'est clair et net, François Bayrou, Premier ministre, ferme la porte à la retraite à 62 ans contre 64 dans la loi actuelle. Incompréhensible, scandaleux, les syndicats dénoncent un reniement. Alors le Premier ministre justifie son choix par le contexte budgétaire et international. Et vous, qu'en pensez-vous? On est allé vous poser la question avec Solène Gardré et Martin Bourdin. Cet argument du contexte international incertain, c'est encore des entourloupes quoi, pour un peu, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est pas ouf. Car pour éviter la censure, François Bayrou avait promis ni tabou ni totem sur les retraites, rappelle ce papa. Pas le seul à être déçu. Peut-être que demain on aura encore une autre excuse pour reculer encore. Il y aura toujours quelque chose qui fera que on sera toujours à voir quelque part. On peut essayer de trouver des moyens un peu ailleurs dans un premier temps et si vraiment il n'y en a pas d'autres, on pourra peut-être en rediscuter. Mathilde, elle, veut des garanties. Effort de guerre, il faut qu'on nous prévienne et qu'on nous dise vraiment, voilà, il y a ça et ça. En gros, ces économies-là, elles vont être injectées dans ce matériel-là. Ce qui fait naître un débat avec son ami Pierre, juste à côté. En fait, moi je pense que ça dépend. Si on est dans un niveau critique d'effort de guerre, forcément, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités pour son pays, tu vois. S'il y en a une qui voit très bien ce qu'il veut dire, c'est Claire, maman d'un petit bébé d'1 mois. Quand on a des enfants en bas âge, on a envie qu'ils grandissent en paix. Et là, Trump est quand même assez effrayant dans ses propos. C'est pas très rassurant, non. Vu le contexte, je peux comprendre qu'il dit ça. Ouais. Comme elle, presque 4 Français sur 10 approuveraient même qu'on décale d'1 an l'âge de départ à la retraite pour financer l'économie de guerre. Un père est aujourd'hui jugé à Nancy. Il est accusé d'avoir abandonné son fils de 6 ans, seul, en pleine nuit d'Halloween, au cœur d'une forêt, avant de le blesser grièvement. Retour sur cette nuit de cauchemar avec vous, Luskil Pascanet. Une punition qui a viré à l'horreur. Oui, selon le petit garçon de 6 ans, son père avait prévu de l'abandonner pour la nuit dans la forêt. Il voulait lui donner une leçon après une journée difficile au centre aéré. Son père l'aurait donc déposé ce soir-là dans les bois avant de démarrer sa voiture en trombe. L'enfant terrorisé se serait accroché à une poignée et aurait été traîné sur plusieurs dizaines de mètres par son père. Ses blessures sont graves, crâne enfoncé, bras et mains brûlés. Son père le conduit à l'hôpital. Questionné par les soignants, l'homme de 44 ans évoque un accident. Eux soupçonnent des violences et préviennent de la police. En garde à vue, il affirme s'être enlisé lors d'une balade nocturne avec son fils. C'est en manœuvrant qu'il aurait heurté l'enfant. Une version qui n'a pas convaincu le procureur en novembre. Le mis en cause encourt aujourd'hui jusqu'à 5 ans de prison. Tension à Marseille autour du carnaval sauvage de la Plaine, interdit par la préfecture dès 19h hier. L'événement a tout de même rassemblé quelques 13 000 personnes. Et vers 22h, la police a évacué la place Jean Jaurès sous des jets de projectiles et de mortiers d'artifice, gaz lacrymogène, canon à eau, des affrontements. Mais heureusement, aucun blessé. Près de 30 ans sans contrôle et aujourd'hui l'inspection tant attendue. L'établissement privé Betaram, visé par au moins 150 plaintes pour violences physiques et sexuelles, sera examiné de près. Et face à ce scandale, le ministre de l'Éducation nationale renforce les contrôles dans tous les établissements privés sous contrat. Les réactions à Pau avec Marion Berchet, Marie Gentric et Domiti Berthaud. Après le retentissement de l'affaire, l'annonce de l'inspection ce lundi de Notre-Dame de Betaram laisse les habitants croisés dans les rues de Pau dubitatifs. C'est bien, mais je pense que c'est un peu trop tard.
Inspecter l'école, c'est bien, mais remonter à la source du problème, ça serait peut-être mieux. Comment ça va réagir? Est-ce qu'on va leur ouvrir les portes aussi? Est-ce qu'on va tout leur dire, tout leur montrer? Dans un entretien à la Tribune dimanche, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, reconnaît que les contrôles des établissements scolaires sous contrat sont peu nombreux et annonce pour les 2 prochaines années le déploiement de 60 inspecteurs supplémentaires et l'inspection de 40% de ces établissements. Des mesures attendues par les victimes. C'est une bonne chose parce qu'on apprend que les établissements privés sous contrat sont contrôlés une fois tous les 1500 ans. Donc il va falloir mettre les moyens, que ce ne soit pas juste des annonces comme ça parce que c'est la séquence du moment et qu'après à la prochaine séquence, ces annonces finissent à la poubelle. La dernière visite d'un inspecteur à Notre-Dame de Bétharram remonte à 1996. Le rapport de l'époque avait conclu qu'il ne s'agissait pas d'un établissement où les élèves étaient brutalisés. Donald Trump et Vladimir Poutine devraient discuter cette semaine de l'Ukraine par téléphone, discussion qui intervient après la proposition de trêve de Washington. Washington se veut optimiste, mais les discussions s'annoncent tendues. Moscou a plusieurs exigences comme le contrôle des territoires annexés ou encore la chute du pouvoir ukrainien. Emmanuel Macron reçoit lundi le nouveau Premier ministre du Canada. Marc Carney a pris ses fonctions ce vendredi, succédant à Justin Trudeau. Et les deux hommes vont échanger notamment sur le conflit en Ukraine et évidemment les tensions avec Donald Trump. Rendez-nous la statue de la liberté. C'est la demande un peu particulière de Raphaël Glucksmann aux États-Unis ce dimanche lors du congrès de son parti Place Publique. Mais alors pourquoi le député européen lance-t-il cet appel? Il s'adresse aux Américains, je cite, qui ont choisi de basculer du côté des tyrans. Écoutez-le. Aux Américains qui ont choisi de basculer du côté des tyrans, qui virent les chercheurs pour avoir fait preuve de liberté scientifique, rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a de moins en moins d'œufs dans les rayons, moins de choix, moins de stock en baisse, puisqu'il y a 12% de production en moins. Alors, problème d'approvisionnement ou effet de saison, pas vraiment, c'est juste que vous en consommez de plus en plus. Et donc, ça explose. Explication avec notre reporter Solène Gardré. Les Français consomment de plus en plus d'œufs, nous explique Emmanuel Fournet, spécialiste de la consommation. Depuis 2 ans à peu près, les œufs ont été encore plus consommés que par le passé. C'est une protéine qui est finalement beaucoup moins chère que de la viande ou du poisson. L'année dernière, en France, on a consommé 300 millions d'œufs en plus que ce qu'on avait fait en 2023. Un élan de consommation qui se poursuit ce début d'année avec une hausse de 5% des œufs achetés dans les magasins selon le SNIPO, le syndicat de la filière. À cela s'ajoute une baisse de la production qui a lieu tous les ans à cette période. Sur la période de l'hiver, on a une moindre disponibilité des produits en rayon, un peu plus de rupture des produits en rayon. L'ensoleillement étant moindre, les poules pondent un petit peu moins. Donc on retrouve quand même cette logique que de manière générale, même si c'est encore une fois plus fort cette année. Résultat, le prix des œufs a augmenté de 3% depuis ce début d'année. Face à cet engouement, la filière devrait ouvrir 300 poulaillers en plus d'ici 2030. 4h37 sur BFM TV, semaine cruciale pour Clergy, c'est le symbole de la chaussure française. Et les candidats à la reprise ont jusqu'à demain midi pour se faire connaître. Alors faute de repreneurs, l'activité cessera dès le 25 avril, un savoir-faire en péril et une ville en alerte. Reportage sur place avec Vincent Chevalier. Actuellement, plus de la moitié des 53 travailleurs sont en chômage partiel. Situation dure à vivre pour ceux qui restent. C'est compliqué de se motiver, même quand on est tous ensemble, je pense. Oui, l'ambiance est très bonne entre nous, donc c'est ce qui nous fait tenir en fait au final. Une solidarité et encore de l'espoir de sauver cette entreprise qui leur tient à cœur. Les gens, ils aiment cette maison, ils aiment ce produit, ils aiment cette marque. Pour l'instant, on attend de voir à quelle sauce on va être mangé. Reste plus qu'à croiser les doigts et à trouver un repreneur solide qui ne démantèle pas l'entreprise, selon Valérie Tréfé-Chavant, employée et déléguée syndicale CFE-CGC. Une personne qui prenne les 3 entités en même temps, qui connaissent correctement la chaussure et qui connaissent bien la fabrication. Clergerie, une marque et un savoir-faire indissociable de sa ville de naissance. Alors l'avenir de l'entreprise inquiète aussi la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Torabal. Je crois aussi que ce nom de Clergerie est associé au rebondissement. Clergerie a connu d'autres difficultés à des moments et a toujours trouvé des solutions, donc j'espère qu'il en sera de même. Si des repreneurs se font connaître demain, le tribunal de commerce examinera leurs offres le 2 avril prochain.
Aujourd'hui démarre une grande étude scientifique et vous pouvez y participer. Son nom, Mouvement Santé, et l'objectif c'est d'analyser vos habitudes de vie pour vous donner des conseils personnalisés. Julien, Antoine, ça vous dirait, vous, de participer à cette étude? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors, si vous voulez le faire, il y aura des tests physiques, des questionnaires, et en échange, vos données aideront la recherche. On voit ça avec Cassandre Bro. Avec cette nouvelle plateforme Mouvement Santé, Edouard va pouvoir faire un premier bilan. Avoir un accompagnement scientifique, c'est intéressant. C'est des questions qu'on se pose beaucoup, où on en est, est-ce qu'on fait bien les choses, etc. Je vais aller voir, c'est sûr. Théo et Fantine pensent aussi à se créer un compte sur la plateforme. Pour les deux étudiants, la santé n'est pas toujours une priorité. J'essaye de mieux manger parce que c'est vrai que là j'ai une longue période où je me souciais pas de tout ça. C'est bien qu'il y ait quelque chose qui permette d'éduquer et de rendre accessible des pistes pour commencer à se soucier de sa santé. Ça donne envie. En soi, parce que c'est gratuit, en partie. Pour que la plateforme fonctionne, les participants doivent remplir des questionnaires et partager leurs données. Il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats, il y a juste des données qui seront commentées grâce à une catégorisation. Olivier Rey est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Il fait partie de l'équipe qui a monté le projet. Par exemple, j'ai des difficultés avec mon sommeil et on va m'apporter des recommandations très précises avec un système d'auto-évaluation pour savoir si le soin apporté à mon sommeil porte ses fruits. Cette initiative va permettre aux scientifiques de mieux connaître les habitudes de vie des Français et de progresser dans la recherche. Et on termine cette première édition avec la disparition de la comédienne belge Émilie Dequesne à l'âge de 43 ans. Elle est morte à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif en banlieue parisienne des suites d'un cancer. Elle avait été révélée en 99 par le film Rosetta. Elle avait également reçu le César du meilleur second rôle en 2021 pour le film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Plusieurs réactions comme celle de la ministre de la Culture. Le cinéma francophone perd trop tôt une actrice de talent, assure Rachida Dati. Elle avait tant à lui offrir. Allez, restez avec nous. La suite de votre première édition, le journal des sports, évidemment. PSG OM à 4h44, un classique renversant. Les Parisiens restent invaincus et s'envolent vers le titre. Et puis à 4h50, nous irons dans l'Hérault pour notre focus région où il faut débroussailler sous peine d'une grosse amende. Et dans Culturez-vous, on vous partage un bon plan ciné. Moins de 5 €, la séance à Gournay-en-Bray. Allez, tout de suite, c'est votre vie. Et si téléphoner était devenu has-been? Eh bien, chez les jeunes, les appels en fait passent au second plan, place aux notes vocales qui sont jugées moins intrusif. Je sais pas vous comment vous faites, mais perso, moi je l'utilise un peu, les notes vocales, notamment sur les applications WhatsApp. Moi je les mets en accéléré. Voilà, aussi, ça va plus vite. Moi j'évite. Et on préfère les vieux messages, toi. Ouais, exactement. Classique. À l'ancienne. Je suis vieux dans ma tête. Et vous savez que les jeunes ne sont pas les seuls à moins décrocher leur téléphone. Le démarchage intensif agace aussi les Français. Toutes les explications avec Pierre-Louis Bousset, Emma Arnaud, Clémence Fournival et Olivier Saint-Paul. On s'en sert pour se repérer, pour se filmer et même pour payer. Mais pour ce qui est de sa fonction principale, le téléphone n'a plus la cote chez les jeunes. C'est pas mon réflexe d'appeler systématiquement. Je préfère envoyer des textos comme ça, c'est là. Pour ma part, j'utilise plus ces notes vocales avec mes amis. C'est vrai que maintenant on est plutôt sur du rapide en fait, faut que ce soit court, faut que ça aille vite. Cette tendance aux notes vocales s'explique par une autre envie, celle d'être moins intrusif dans son rapport à l'autre. Pour ces jeunes-là, c'est davantage une politesse de laisser une certaine liberté dans le moment de réponse et dans également la typologie de réponse. Moins passer d'appels donc, mais aussi moins y répondre, notamment en raison du démarchage par téléphone et du risque d'arnaque, jugé trop fréquent. Je regarde si je connais le numéro ou pas. Si je connais pas, j'attends qu'il laisse un message. On cherche à m'appeler pour des publicités et ça n'a pas d'utilité. Selon un sondage de l'UFC Que Choisir, 97% des Français se disent agacés par les appels de démarchage. Presque 5h moins le quart. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec votre boisson chaude. On est ravis de vous accompagner autour de la table. Antoine, Julien, ton image du jour ? Mon image du jour, elle se passe en Floride ce matin dans la ville de Bradenton. Est-ce que vous vous faites souvent livrer des pizzas ? Tout le temps. Oui. Eh bien, la livraison dont je vais vous parler ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Regardez, une livreuse arrive à destination et remarque sous la voiture de sa cliente un alligator de plus de 2 mètres. C'est assez effrayant. Elle a évidemment appelé la police. Elle a donné la pizza au policier qui est allé à la livrer lui-même. Ce sont des agents de la protection de la faune qui sont ensuite venus déplacer l'animal et donc protéger le quartier. Bon, faut faire attention quand on est en Floride, hein, visiblement. Exactement. Antoine, ton image du jour. Moi, je vous emmène également aux États-Unis quand 3 champions du monde 2018 se retrouvent du côté de Los Angeles. C'est Paul Pogba, Olivier Giroud
et Hugo Lloris. Sympa. Lloris et Giroud qui jouent pour le club de Los Angeles, bien sûr, en MLS. Pogba qui vit aux États-Unis et il est sans club depuis la fin de sa suspension de 18 mois pour dopage et il vit aux États-Unis à Miami où il s'entraîne et il assiste notamment au match de Lionel Messi. On ne sait pas encore où est-ce qu'il va rejouer. Pas encore. Bon, on va suivre ça avec à suivre. Merci beaucoup, le journal des sports. – 4h47 sur BFM TV. Elle a une ce matin, revenir à la retraite à 62 ans pour ses non pour François Bayrou. Le Premier ministre exclut de baisser l'âge légal de départ à la retraite. Les discussions entre syndicats et patronat n'ont plus de sens pour les oppositions. Beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Une position intermédiaire, 63 ans, c'est possible ou pas? Non, mais la question de dire voilà l'âge pour tout le monde, je ne crois pas que ce soit la seule piste. Lutte contre le narcotrafic, un texte sous haute tension à l'Assemblée débattu aujourd'hui. Création d'un parquet anticriminalité, accès aux messageries cryptées, des mesures qui divisent et font déjà débat. On a des personnes qui vont pouvoir rentrer dans des échanges privés de particuliers, c'est-à-dire c'en est terminé de la vie privée, c'en est terminé d'un des principaux piliers des sociétés démocratiques modernes. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Emmanuel Macron confinait la France pour endiguer la pandémie de Covid-19. Pour beaucoup d'entre vous, ce n'était pas une période si difficile. J'ai super bien vécu personnellement le Covid parce qu'il y avait les cours qui étaient arrêtés. Moi je l'ai bien vécu parce que j'étais avec ma famille et tout chez moi, mais c'était quand même long. Il faisait pas si mauvais que ça, on pouvait se balader, on n'avait rien d'autre à faire que penser à nous. Votre météo ce lundi 17 mars, Julien, on a du soleil ce matin. Exactement, un beau soleil, même si ce matin il n'est pas là pour tout le monde. On a pas mal de brouillard, de nuages bas vers les Hauts-de-France ou encore entre les Pays de la Loire en allant jusqu'au Lyonnais, mais ça va rapidement se dissiper, se morceler et on va vraiment retrouver du ciel bleu pour tout le monde avec quand même un peu plus de nuages vers la Corse, une averse possible. Vos températures pour ce matin, on se couvre bien, comptez de -5 à 6 degrés et pour cet après-midi on ira jusqu'à 16 degrés à Istres. Et justement, on part à Istres dans notre focus région. Un morceau de patrimoine sera bientôt vendu pour 1 €. Faute de moyens pour financer sa rénovation, la mairie veut céder l'ancien hôtel de ville à la foncière de la métropole. Et ça, c'est une décision qui fait débat et mobilise les habitants. Une pétition est lancée. Ariane Poaler. Une pièce de monnaie pour un édifice historique, voilà qui révolte cet opposant. On ne va pas simplement vendre un bâtiment, on va vendre notre identité, notre âme, notre histoire. C'est des milliers d'Istréens qui se sont mariés aussi dans ce bâtiment. On n'a aucune garantie sur le long terme de ce que ça va vraiment devenir, même si on a un projet aujourd'hui de coworking. Qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans, 10 ans? Pourtant, les inquiétudes sont infondées selon la municipalité. Son projet est de vendre l'ancien hôtel de ville à IDAMP, une structure de la métropole spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine en cœur de ville. Selon la mairie, une vente à IDAMP garantirait des financements plus importants tout en maintenant le bâtiment dans le domaine public. Ici, les travaux sont estimés à au moins 4 millions d'euros. Une fois que le bâtiment est terminé, il sera géré par cette structure, mais la commune, évidemment, aura priorité de le racheter. Il ne peut pas être vendu, par exemple, à n'importe qui. Il sera forcément revendu à la commune. Il n'y aura pas de possibilité de le céder à un privé pour y faire un hôtel ou je ne sais quoi. Ça restera un bâtiment public. La promesse de vente doit être votée au prochain conseil municipal jeudi 20 mars. Une pétition a été lancée contre cette vente. À long terme, ville et métropole souhaitent installer des espaces de coworking et des habitats partagés dans l'ancien hôtel de ville. Sécheresse et risque d'incendie, les autorités durcissent le ton. Désormais, tous les propriétaires doivent débroussailler sous peine d'une amende de 200 €. Voilà, il faut débroussailler sur 50 mètres devant son domicile pour éviter que le feu ne se propage. On voit ça avec Loïc Gazard et Donovan Doz. Chaque été, ces mêmes images d'incendie. Pour y faire face, à la sortie de l'hiver, l'heure est au débroussaillage pour Tony et son fils. On a un entretien qu'on fait annuellement et cette année on y a mis un gros coup. Donc on voit un peu tous ces branchages, c'est le résultat de toute la taille des oliviers. Cette année dans l'Hérault, les propriétaires peuvent écoper d'une amende de 200 € s'ils ne débroussaillent pas dans un rayon de 50 mètres autour de chez eux. Dans tous les cas, il faudra se conformer à cette obligation. La commune et ses services techniques peuvent se substituer elles-mêmes. De toute façon, le travail, il faut le faire et ensuite la facture est envoyée à la personne qui a refusé de faire le travail. Avant d'en arriver là, lors de cette réunion, les autorités tentent de faire de la pédagogie. L'objectif, c'est de débroussailler, d'enlever toutes les broussailles et de diminuer
on va dire, le combustible autour des maisons pour permettre une intervention sécurisée des pompiers. L'an dernier, 2000 contrôles ont été réalisés par l'ONF et 1 millier d'avertissements ont été envoyés. Valentin, t'es une de la presse. Ouais, on commence avec celle de La Montagne qui prévient les jeunes ce matin pour trouver un job d'été. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Un job dating est d'ailleurs organisé à Clermont-Ferrand cette semaine. Nice Matin nous informe que la promenade des Anglais a vu beaucoup de touristes cet hiver. Enfin, la une de Sud-Ouest qui nous parle bien sûr du Covid. C'était il y a 5 ans jour pour jour, le premier confinement débutait. Tout de suite à la culture. Julien, Antoine, est-ce que vous aimez le cinéma? Vous êtes plutôt cinéphile? C'est quand la dernière fois que vous y êtes allé? Question piège. Ça fait la semaine dernière. Parce que c'est trop cher? Que tu vas pas pour ça. Ah, non, nous, on a en tout cas une bonne solution. Oui, parce que c'est de plus en plus rare d'avoir en tout cas des places à moins de 20 € et surtout à moins de 5 €. C'est possible notamment à Gournay-en-Bray en Seine-Maritime. Alors ce cinéma, le cinéma Les Écrans, lui, il casse les prix avec des séances à 4,50 €. Ah ouais. Voilà, là au moins tu peux y aller au cinéma. cinéma. C'est intéressant. Là c'est pas trop cher. Et bien sûr, l'initiative, elle séduit là-bas. On voit ça avec Timothée Boudet. Alors que plusieurs groupes dominent le marché du cinéma en France, à Gournay-en-Bray, ce cinéma associatif résiste encore et toujours à ses mastodontes. Installé dans une ancienne halle au beurre depuis 1989, le cinéma a réussi à trouver son public au gré des années. Je viens régulièrement, bien même plusieurs fois par semaine dans ce cinéma et j'y retrouve spécialement des réminiscences par rapport à ma jeunesse. Vous voyez, il y a toujours des bonnes ambiances, il y a toujours les gens se parlent entre eux, les gens... C'est convivial. C'est convivial, c'est très convivial. Pour survivre face à la concurrence, le cinéma Les Écrans a ses armes, un billet d'entrée à partir de 4,50 € et une programmation éclectique. Les prix, c'est notre volonté. On essaie toujours de maintenir un tarif très bas pour pouvoir attirer le plus grand nombre. On a la chance d'avoir 2 salles, ce qui permet d'avoir une programmation commerciale pour faire tourner, faire vivre le cinéma et une programmation un petit peu plus pointue. Principal défi pour l'association qui gère le cinéma, réussir à dénicher une sélection de films chaque semaine. Il faut être combatif quand on fait sa programmation. On se programme tout seul. Pour les films qui sont des grands films, ce qu'on appelle des blockbusters, on se groupe à 3 salles, Gisors et Méru. Et pour le reste, on fait la programmation tout seul, comme des grands. Et à Gournay-en-Bray, le cinéma Les Écrans est devenu une institution avec plus de 40 000 spectateurs. Il est quasiment 5 h sur BFM TV. Merci d'être avec nous et bon réveil si vous nous rejoignez. De quoi parle-t-on ce matin, Jenna? La proposition de loi sur le narcotrafic va agiter l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et puis attention aux arnaques en ligne. La Banque de France lance une campagne pour sensibiliser les jeunes cette semaine. Et tout de suite, votre météo. BFM TV, il est 5 h. Merci beaucoup d'être avec nous et bon réveil. Et là, ce matin, la loi contre le narcotrafic arrive à l'Assemblée nationale. Le texte vise à renforcer les moyens mis à disposition aux policiers pour démanteler les trafics. Un parquet national anticriminalité pourrait voir le jour. Les forces de l'ordre pourraient aussi avoir accès aux messageries cryptées, intolérables pour une partie de la gauche. Il y a 5 ans, jour pour jour, le Covid a tout changé dans votre vie. Masques, attestations, applaudissements, retour sur le premier confinement à travers vos souvenirs. Attention aux arnaques sur Internet. La Banque de France lance une campagne pour alerter les jeunes sur les pseudo-conseillers en ligne. Plusieurs jeunes adultes ont perdu de l'argent en investissant sur des crypto-monnaies ou des placements douteux. Nous irons à Alençon. 4 centenaires soufflent leurs bougies, 3 nouveaux centenaires et une doyenne de 107 ans. Une célébration, vous allez le voir, hors du commun dans une résidence senior. Et puis le sport et le foot avec toi, Antoine. Nouveaux incidents hier lors du match de Ligue 1 Montpellier-Saint-Etienne. Ouais, ça faisait 1 an et demi quasiment qu'on n'avait pas vu d'incident et un match complètement arrêté en Ligue 1. Ça concernait déjà Montpellier. Hier, des fumigènes ont été lancés sur le terrain contre Saint-Etienne. C'est un texte qui risque de faire des remous à l'Assemblée nationale. La proposition de loi contre le narcotrafic sera débattue à partir d'aujourd'hui dans l'hémicycle. Le texte prévoit plusieurs innovations pour notamment simplifier le travail des enquêteurs. Et notamment la création d'un parquet national anticriminalité ou des mesures pénales simplifiées, mais un amendement crispe la gauche, la possibilité pour toutes les forces de l'ordre d'avoir accès aux messageries cryptées, intolérables pour certaines associations. Inès Egoul.